Release the Kraken! Oui, fâche-toi pas, mon Liam. Hein? On va en parler du Kraken. Pas nécessaire de postillonner sur ton beau saut en lumière, là. Donc, le Kraken. Le Kraken... est un animal aquatique nocturne. Je vous crois. Oui, entre autres, mais dans le cas qui nous intéresse, le Kraken, c'est d'abord et avant tout la toute dernière concession d'expansion de la Ligue nationale qui entreprend cette année sa 4e saison dans le circuit. Hey, 4 ans déjà, hein? Ou comme diraient des nouveaux parents, il y a 48 mois. Quand on regarde les changements apportés à la formation cet été, on se rend compte que we mean business. Du moins au niveau des dépenses, parce qu'au niveau de la qualité des investissements, ça fait un peu moins consensus. On a ajouté 2 gros contrats à la formation du Kraken cet été. Dans un premier temps, on a offert un contrat de 7 ans à 6 250 000 au joueur de centre Chandler Stevenson qui s'alignait avec les Golden Knights de Vegas depuis les 5 dernières années. Ça peut sembler énorme, mais à court terme, je pense que c'est une bonne addition du côté du Kraken. Stevenson, c'est pas le joueur qui attire le plus l'attention lorsqu'on regarde les pages de statistiques, mais c'est un joueur qui fait plusieurs bonnes choses sur une glace pendant un match. Moi, il m'était particulièrement tombé dans l'œil en série il y a 2 ans, donc l'année de la conquête de la Coupe Stanley par les Golden Knights, où il avait terminé les séries avec 20 points en 22 matchs, au-dessus de 18 minutes de temps de glace par rencontre. C'est un joueur de centre qui a un excellent coup de patin qu'on peut utiliser sur les 2 unités spéciales, excellent au cercle des mises au jeu. Le problème en ce qui me concerne, c'est plus la longueur du contrat que le montant annuel qui est rattaché. Parce que pour le rôle qu'il va jouer à Seattle dans les prochaines années, 6 250 000, c'est loin d'être déraisonnable pour un 2e joueur de centre que tu peux utiliser dans toutes les situations. Là où ça lance peut-être un drôle de message, c'est que le Kraken a également repêché Berkeley Catton, un autre joueur de centre, 8e au total au dernier repêchage. Et dans son cas, étant donné son gabarit, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'on l'a repêché pour le muter à l'aile. Pour être efficace, Catton a besoin d'avoir un maximum d'espace autour de lui, de pouvoir se promener de gauche à droite pour trouver des failles à exploiter, et le placer à l'aile, ce serait limiter un peu son coffre d'outils selon moi. Je suis pas certain qu'on tirerait le meilleur de lui en le plaçant dans une position où il doit chercher à battre les défenseurs de vitesse pour rentrer le long de la bande. Donc, à mon avis, c'est au centre que ça doit se passer pour Catton. Ce qui nous amène à poser des questions sur la place de Shane Wright dans l'organisation du Kraken. Ça fait 2 ans que Seattle a sélectionné Shane Wright au 4e rang du repêchage et jusqu'à maintenant, il a seulement disputé 16 matchs dans la Ligue nationale. Et là, on vient de rentrer un Chandler Stevenson dans l'équation à très long terme. On a également Matt Beniers, Yanni Gould qui est encore là. On a d'autres jeunes joueurs de centre qui vont lui pousser dans le dos comme David Goyette. Est-ce que Shane Wright fait toujours partie des plans à Seattle? Parce qu'avec l'ajout de Stevenson, la sélection de Catton, on dirait que j'en suis de moins en moins certain. Ah non, mais regarde-moi pas de même, Shane. Là, moi, je fais juste poser des questions, c'est eux qui prennent les décisions. L'autre ajout important qu'on a fait du côté de Seattle, c'est le défenseur droitier Brandon Montour qui quitte donc les Panthers de la Floride pour se joindre au Kraken. Et on avait vraiment besoin de renforts à droite à Seattle parce que c'était très mince derrière Adam Larsson. En Brandon Montour, le Kraken se trouve un joueur qui peut combler énormément de temps de glace, surtout à égalité numérique et sur l'attaque à 5 parce que c'est pas vraiment un défenseur de désavantage numérique. Le problème que j'ai avec la signature de Montour, c'est que c'est d'abord et avant tout un défenseur à caractère offensif. Mais il a connu une seule vraiment bonne saison il y a 2 ans avec une récolte de 73 points en 80 matchs. Mais sinon, c'est plus un défenseur de 30-35 points qui va avoir 31 ans cette année. Et même à son meilleur, je trouve que c'est un défenseur qui ressemble un peu à ce qu'on avait déjà à Seattle avec Vince Dunn. Ces 2 défenseurs de plus petit gabarit avec des aptitudes offensives qui sont un peu similaires. Et là, tu viens de commettre 14,5 millions de ta masse environ sur ces 2 défenseurs-là, dont Montour sur un contrat de 7 ans à 31 ans. D'autant plus que tu as le jeune Ryker Evans qui s'en vient, qui est également bâti un peu sur le même moule, donc je sais pas. J'aime Montour, j'aime le joueur, mais le contrat est trop long et trop cher à mon avis, et je suis pas convaincu que le fit soit bon à long terme pour la brigade défensive du Kraken. Donc 2 acquisitions qui me laissent un peu perplexe pour la suite des choses à Seattle. Par contre, c'est pas là-dessus que va se jouer la saison à venir pour le Kraken à mon avis. Pour moi, ça passe ou ça casse en fonction de la saison de Matt Beniers. Beniers qui est sans contredit le joueur de concession à Seattle, d'ailleurs vient tout juste de s'entendre avec l'organisation sur un tout nouveau contrat de 7 ans à 7 142 000 par année. Donc manifestement, c'est le joueur autour de qui on veut bâtir l'attaque à Seattle. Avait eu une entrée remarquée dans la Ligue nationale en 2021-2022 avec 9 points en 10 rencontres. Très bonne saison l'année suivante avec une récolte de 24 buts et 57 points en 80 matchs. Avait terminé au premier rang des pointeurs chez les recrues cette année-là, lauréat du trophée Calder. Mais la saison dernière, ça a été beaucoup
beaucoup plus difficile pour Beniers. Une récolte de seulement 37 points en 77 matchs. Mes sympathies à tous ceux et celles qui l'avaient pris dans leur pool. Mais c'est vital pour le Kraken, à mon avis, que Matt Beniers rebondisse de belle façon cette année. Parce que lorsqu'on regarde la formation de l'équipe en attaque, il n'y a pas vraiment d'autres valeurs sûres sur lesquelles s'appuyer du côté du Kraken. Il y a Jared McCann qui trouve le moyen de me surprendre chaque année. Faudrait peut-être que je commence à y croire un peu plus. Mais sinon, c'est un peu un melting pot de joueurs interchangeables. Burakovsky, Bjorkstrand, Tolvanen. C'est un peu du pareil au même en ce qui me concerne. C'est des joueurs qui peuvent te donner des saisons de 60 points comme Bjorkstrand l'année dernière, mais qui peuvent t'en donner 20 la saison d'après. Il y a également Jordan Eberle pour qui c'est très en dents de scie au niveau de production. Jordan Schwartz, même chose en plus d'être un joueur qui est parfois très fragile. Donc si Beniers est pas au sommet de sa forme, ça devient difficile pour moi de prédire une participation en série pour le Kraken cette année. D'autant plus que les doutes que j'ai au niveau de l'attaque, je les ai également devant le filet. L'année dernière, Joey Daccord a connu une superbe saison avec une moyenne de 2,46, un pourcentage d'efficacité de 916 en 50 rencontres, mais ça sortait un peu de nulle part, cette histoire-là. On parle quand même d'un gardien de 28 ans qui, jusqu'à la saison dernière, comptait seulement 15 départs dans la Ligue nationale. Donc de dire que les ennuis du Kraken devant le filet sont réglés, va me garder une gêne pour le moment. Ce serait pas le premier gardien flash in the pan dans la Ligue nationale. D'ailleurs, nos salutations distinguées à Chris Driedger, avec qui Seattle est quand même assez familier. Et donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai un peu de difficulté à mettre le Kraken en série cette année. Je leur donne un A pour l'effort, mais au niveau des résultats, je suis pas certain que ce sera la même note rendue à la fin de la saison. Mais je suis curieux de vous entendre. Pour vous, à Seattle, est-ce que ça passe ou ça casse par Matt Beniers ou si vous voyez d'autres joueurs qui peuvent venir sauver la saison du Kraken cette année? Est-ce que Shane Wright fait encore partie des plans de l'organisation selon vous? Puis devant le filet, Joey Daccord, y croyez-vous vraiment? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires et si jamais vous le faites pas, I will look for you. I will find you. And I will kill you. ouais, non, j'irai peut-être pas jusque-là, non. Mais Liam, lui, peut-être. Parce que tu veux, c'est toi qui sais, c'est à tes risques. Ok, ciao!